Bonsoir et bienvenue au grand rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais a indiqué dans un entretien avec la télévision rwandaise que la visite du chef d'état-major de l'armée de terre de l'Ouganda donne l'espoir que les relations des deux pays sont en voie de normalisation. Le point avec Kassim Youssouf. Le soutien que l'Ouganda apporte au groupe terroriste dont l'objectif est de déstabiliser le Rwanda et la maltraitance que subissent les Rwandais dans ce pays sont parmi les éléments majeurs que le Rwanda présente comme facteurs qui ont fragilisé sa relation avec l'Ouganda. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukurarinda, indique que les entretiens que le président de la République, Paul Kagame, a eus avec le chef d'état-major de l'armée de terre de l'Ouganda, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, donnent l'espoir que des solutions à ces problèmes seront trouvées. Le docteur Alphonse Mourefu, expert en droit international, indique que la visite du chef d'état-major de l'armée de terre et fils du président de l'Ouganda présente une signification sur la volonté de deux chefs d'État dans la normalisation des relations des deux pays. Malgré les tentatives engagées pour trouver des solutions, notamment la mise en place des commissions de conciliation et le sommet qui a rassemblé les chefs d'État du Rwanda et de l'Ouganda avec ceux de l'Angola et de la République démocratique du Congo à la frontière commune de Gatuna, tous ces efforts sont restés muets et les relations se sont davantage détériorées depuis 2017. L'actualité de la semaine au Rwanda aura été marquée par la visite du lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais et chef d'état-major de l'armée de terre en Ouganda, alors que les relations entre les deux pays sont au froid depuis 10 ans en 2017. Pour en parler davantage, nous sommes avec Alain Mukurarinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, qui a particulièrement répondu à la question de savoir si la visite du lieutenant-général Muhoozi peut rassurer que les bonnes relations peuvent être rétablies dans les prochains jours. Je pense qu'il ne faut pas directement commencer par cette visite. Il faut bien préciser que même s'il y a eu des problèmes depuis 3, 4, 5 ans, les canaux de communication n'ont jamais été coupés définitivement. Il y a toujours eu des réunions, il y a eu des envoyés spéciaux dans les différentes capitales. Bien sûr que la visite qui a eu lieu hier, à ce niveau aussi, et surtout le communiqué qui a été fait hier, précisant que voilà, il est temps qu'on parle concrètement des problèmes que le Rwanda a toujours dénoncés et qu'on parle des actes qui doivent être posés pour résoudre ces problèmes. Dans l'ensemble, cette visite donne un espoir que nous tendons vers la résolution des difficultés qu'il y a entre les deux pays. Ouais. Cette visite intervient après de nombreuses rencontres, Luanda, Gatuna et autres. Pensez-vous qu'elle peut permettre de lever les obstacles aux bonnes relations entre les deux pays? Moi, je pense que si, comme ils l'ont dit hier, si on va vers, cette fois-ci, des actes concrets pour résoudre les problèmes, pour résoudre les difficultés, pour résoudre les dénonciations que le Rwanda a toujours fait par rapport à la sécurité en général du pays et à la sécurité de ses citoyens individuellement, je suis convaincu que nous tendons vers la résolution des problèmes qui ont toujours été dénoncés par le Rwanda. Des commissions ad hoc ont été mises sur pied. Est-ce qu'elles sont encore opérationnelles? Sont-elles encore nécessaires si nous pouvons voir une telle rencontre de haut niveau? Je pense que, comme vous venez de le dire, les commissions ont leur boulot à faire concernant la résolution de ce problème. La visite qu'il y a eu hier aussi, c'est dans cette voie. Donc, que ce soit les commissions, que ce soit les visites, que ce soit les réunions, toutes ces voies sont complémentaires. Donc, je pense que nous devons toujours garder toutes ces voies ouvertes pour pouvoir résoudre ce problème. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une visite hier à un niveau très élevé que du jour au lendemain, les commissions qui étaient en place perdent de leur valeur. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Pour clôturer, que dites-vous à ceux qui souhaitent voir tout de suite la réouverture des frontières entre les deux pays? Cette visite de Muhoozi peut-elle les rassurer? La visite peut rassurer, mais je leur dis, faites attention, il faut d'abord que les problèmes qui
qui ont toujours été dénoncés par le Rwanda, ce sont des problèmes de sécurité nationale, ce sont des problèmes de sécurité des individus, des Rwandais. Il faut d'abord que ces problèmes soient concrètement et pratiquement résolus. On pourra parler de l'ouverture des frontières et de la reprise normale des relations entre les deux pays. Mais je pense que, comme le président hier et l'envoyé spécial du président Museveni se sont engagés à aller vers des actes concrets, il y a un espoir que les problèmes vont être résolus.